Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer mon retour de course. En fait c'est pas vraiment un retour de course mais c'est un colis que j'ai reçu de l'e-shop Casidomi. Donc un e-shop où vous trouvez plein de produits bio, il y a plus de 4000 produits, enfin je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et donc je vais vous montrer ma commande et ensuite on va faire une petite recette. Allez c'est parti. Je vais vous montrer la commande que j'ai reçue de chez Casidomi. Vous allez voir il y a pas mal de farine. On va commencer ici avec du couscous bio complet. Donc en fait, tous les produits sont bio. Ça c'est du couscous en vrac complet, donc je ne l'ai jamais goûté, on va bien voir. Ensuite, j'ai pris ici du paprika fumé. Alors le paprika fumé, moi j'en ai déjà un et justement je voulais voir la différence avec celui-ci. Moi en paprika fumé, j'ai celui-là, c'est celui de chez Ducros et franchement il faut vraiment en mettre beaucoup pour en sentir le goût. Donc c'est pour ça que je voulais voir un petit peu la différence avec celui-ci de chez Aromandise. Ensuite j'ai pris deux boîtes de tomates pelées. Franchement c'est pas du luxe hein, parce que à chaque fois que je vais en supermarché ou chez Lidl j'en trouve jamais. Je trouve qu'il y a vraiment une pénurie de tomates et donc là voilà j'ai pris deux boîtes de tomates pelées. Ici j'ai un petit bocal de sauce tomate à la courgette qui a l'air vraiment, trop bonne. J'adore moi les sauces tomates avec plusieurs légumes à l'intérieur, que ce soit des aubergines, des courgettes, des poivrons. Voilà mais je trouve ça vraiment super bon. Donc j'ai hâte de goûter celle-ci. Ensuite ici on a l'incroyable burger, donc ça c'est une sauce à burger qui est géniale, franchement je ne l'ai pas goûté, hein. Forcément je ne l'ai pas goûté hein, vu que vous la voyez ici, mais franchement ça donne trop envie, je vais vous expliquer. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai donc la liste des ingrédients, c'est de l'huile de tournesol, du double concentré de tomates, de l'oignon, du jaune d'œuf, vinaigre de vin blanc, moutarde de Dijon, piment d'Espelette, jus de citron, miel, thym, paprika, sel de Camargue et piment d'Espelette et puis du thym et de l'ail. Franchement nickel, il n'y a aucun conservateur, aucun additif. Je la trouve super, donc à voir au goût ensuite, je vous tiendrai au courant, mais ça donne vraiment envie de tester parce que toutes les sauces du commerce c'est vraiment une catastrophe hein, au niveau composition. Et celle-ci, elle a l'air vraiment top de chez top. Ensuite ici j'ai un petit bocal de bouillon de légumes, donc c'est du bouillon concentré de légumes, franchement j'ai tellement hâte de tester. Si vous me suivez, vous savez que moi j'utilise souvent ma soupe de légumes lorsque je fais des plats en sauce pour pouvoir rajouter un petit peu de légumes à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que j'ai jamais de bouillon déshydraté à la maison et j'ai jamais testé non plus ce style de produit. Donc ça c'est vraiment un bocal fait avec que des légumes, vraiment il n'y a vraiment rien d'autre que des légumes, ça a l'air trop bon. Voilà, ben on verra bien, je vous tiendrai au courant pour ça aussi. Ici j'ai un paquet de sucre de canne complet, donc le sucre de canne complet hein, c'est vraiment différent de la cassonade. Dans la cassonade en général on rajoute du caramel, on rajoute du sucre hein, finalement, alors que ça c'est vraiment le sucre complet avec toutes ses propriétés nutritives. Si vous n'avez jamais testé le sucre complet, je vous conseille aussi de le couper dans un premier temps avec du sucre blanc parce que ça a une saveur vraiment prononcée de caramel, de réglisse, enfin voilà ça dépend un petit peu aussi dans quoi vous allez l'utiliser, si c'est des biscuits, si c'est des gâteaux. Donc je vous conseille dans un premier temps peut-être de le couper un petit peu. Mais voilà, donc j'ai hâte de tester celui-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on va passer aux farines. Alors, les farines ici, j'ai de la farine de seigle type 130. J'ai choisi plusieurs types de farine pour pouvoir varier un petit peu mes gâteaux, mes biscuits, mes crêpes, mes pancakes, tout ça. Voilà, donc j'ai hâte aussi de tester ça avec déjà cette farine de seigle ici. Ensuite, j'ai une farine de blé intégrale, type 150. À savoir que lorsqu'on utilise une farine avec un type élevé, il faut adapter son eau. Donc il faut rajouter en général de l'eau. Donc ça c'est à tester, hein. Je ne peux pas vous dire combien il faut en rajouter, hein. Moi je fais ça à l'œil à chaque fois. Voilà, et surtout aussi c'est bien de couper cette farine avec une farine plus raffinée, enfin plus blanche, de type 55, si vous souhaitez avoir des pains plus gonflés ou des gâteaux plus gonflés. Voilà, mais bon après ça c'est au choix, hein, vraiment pas obligé de couper, mais sachant que
là vous aurez un résultat beaucoup plus dense. Ensuite, j'ai choisi de la farine 5 céréales et 2 graines. Donc là, je vais me régaler parce que c'est vraiment super, hein. J'ai hâte de faire des petits pains avec plein de céréales à l'intérieur. Donc, à voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des ingrédients. Donc, farine de froment 65%, farine de froment 100%. Flocons de blé, graines de tournesol, lin, flocons d'avoine, flocons d'orge, flocons de seigle et du millet. Voilà. Et tout ça bien sûr en bio. Ensuite, ici j'ai un sac de préparation pour pain de campagne. Alors ça c'est un sachet qu'on peut utiliser directement pour faire un pain dans la machine à pain. Mais moi j'ai plus ma machine à pain, hein, donc je sais plus si, je vous l'avais dit, ça fait longtemps que je l'utilise plus du tout. On peut l'utiliser aussi ou à la main ou avec un robot style KitchenAid. Moi j'ai mon KitchenAid, j'utilise tout le temps pour préparer mon pain parce que j'ai pas trop envie de préparer mon pain à la main. Et là on peut préparer 2 pains de 500 g à l'intérieur. Donc il y a déjà le levain qui est incorporé. Si vous prenez ce style de produit, il faut juste rajouter de l'eau. Donc il y a tout qui est marqué hein, en fait derrière. Et voilà, donc préparation pour pain de campagne. Et puis ben, j'ai hâte de tester, hein, on verra ça ensemble. Ici ensuite j'ai un paquet en bio de chez Casidomi en vrac de pépites de chocolat. Donc c'est trop bien parce que j'en ai 500 grammes et je vais pouvoir faire plein de cookies. Les petits vont être trop contents. Ils adorent ça, vraiment les cookies au chocolat, ils adorent ça. Donc voilà, là des petites pépites de chocolat. Et là le dernier produit, ce sont des feuilles de riz bio. Super pratique, ben, voilà, des feuilles de riz hein, pour faire des nems, pour faire des rouleaux de printemps. Et voilà, ça aussi j'ai hâte de tester parce qu'on est au printemps justement et que j'adore faire les rouleaux de printemps quand je suis au printemps avec des petites crevettes à l'intérieur. Donc je vous avais déjà donné une recette sur ma chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Et voilà toute ma commande. Donc je vous tiendrai au courant et je vous montrerai les recettes que je vais préparer avec tout ça. Aujourd'hui, je vous présente une boutique en ligne qui s'appelle Casidomi et qui vend un large catalogue de produits à 90% bio avec vos marques favorites des magasins bio, mais pas que. Vous pouvez aussi retrouver des marques de produits bio de grande surface et tout ça au prix d'internet, c'est-à-dire à un prix vraiment pas cher pour la qualité des produits. Chez Casidomi, vous trouverez plus de 4000 produits aux ingrédients contrôlés pour leur qualité, sans additifs, avec un cahier des charges strict pour que vous puissiez leur faire confiance les yeux fermés. Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on paye si peu cher sur internet par rapport à un magasin physique? En fait, c'est très simple, c'est un système d'abonnement annuel que l'on achète pour la première fois lorsqu'on fait sa première commande et on peut bénéficier de réductions allant de -20 à -50% sur tout le site de Casidomi et valable toute l'année. L'adhésion est à 80 €, ce qui peut sembler cher, mais j'ai un code promo pour vous, c'est LittleBene20, qui vous permet d'avoir 20 € de réduction directement, donc l'adhésion pour mes abonnés passe à 60 € du coup. Ensuite, vous verrez que vous ferez tellement d'économies dès les premières commandes que vous rentabiliserez forcément très vite votre abonnement. Ce système est génial aussi parce qu'une fois qu'on a réglé son adhésion annuelle, on n'a plus qu'à commander nos produits bio toute l'année et on a cette fameuse réduction de -20 à -50% qui s'applique automatiquement et le site vous indique également les économies que vous faites instantanément. Et si jamais vous vous êtes aperçu qu'au bout d'un an vous n'avez pas assez commandé, que vous ne rentabilisez pas votre adhésion, Casidomi vous offre gratuitement cette adhésion pour une année supplémentaire. Si vous n'êtes pas encore totalement décidé, vous pouvez tester l'adhésion en essai gratuit pendant 30 jours et résilier gratuitement également si vous le souhaitez. Vous pouvez évidemment commander sans prendre d'abonnement, mais si vous avez l'habitude de vous rendre en magasin bio et de faire régulièrement vos achats là-bas, vous verrez que niveau prix, vous ferez de très grosses économies sur Casidomi pour les mêmes produits. Et comment ça marche? Alors pour bénéficier de votre réduction de 20 €, vous commencez par vous enregistrer sur le site, puis vous ajoutez l'adhésion au panier en n'oubliant pas évidemment de mettre mon code promo LittleBene20 et ensuite vous pouvez choisir vos produits en visualisant directement les réductions appliquées et lors de vos prochaines commandes, la réduction elle s'appliquera automatiquement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Casidomi si vous connaissez, moi je suis déjà conquise par ma commande et j'ai hâte de tester tout ce que j'ai reçu et de créer mes petites recettes. Et maintenant on va passer à la réalisation d'une quiche aux épinards à la pâte faite à la farine semi-complète de la marque Marcal de chez Casidomi. Et cette pâte brisée, franchement ça change tout, moi je trouve ça trop bon. Et voilà, allez c'est parti, on y va pour la recette. Pour
Pour faire la pâte brisée semi-complète, j'ai utilisé mon Thermomix, mais vous pouvez bien évidemment la faire à la main ou dans un autre robot. Je vous mets bien sûr la recette en barre d'infos. Pour cette recette, donc j'ai utilisé 120 g de farine T150 de la marque Marcal de chez Casidomi. J'ai rajouté 100 g de farine ordinaire type 45 ou 55, 90 g d'huile d'olive et 90 g d'eau tiède. Et j'ai mis aussi un petit peu de sel. Une fois la pâte faite, je l'ai étalée au rouleau à pâtisserie sur une feuille de papier cuisson. C'est même un papier cuisson que je réutilise souvent d'ailleurs. Puis je l'ai mise dans mon plat à tarte en la piquant sur toute sa surface avec une fourchette. Généralement je fais toujours pré-cuire mes fonds de tarte ou quiches, sauf exception. Hein. Mais bon là je l'ai fait pré-cuire un petit peu, une dizaine de minutes à 180 degrés. Pendant que mon fond de tarte est en train de cuire, je vais préparer l'appareil à quiche qui est une sorte de béchamel hein, finalement. Je mets dans mon Thermomix 30 g de farine T150, c'est toujours ma farine de chez Casidomi, mais vous pouvez aussi mettre de la farine T55 ou 45 hein, au choix, ça fera une préparation un petit peu plus blanche en fait. Donc je mets 30 g de farine dans le Thermomix et je rajoute 20 g de beurre, puis 260 ml de lait. Je parfume avec un petit peu de muscade et je vais faire chauffer à 90 degrés pendant 5 minutes. Ma pâte est dans le four, la petite béchamel est en train de se faire tranquillement au Thermomix. Et hier soir, j'ai pris des épinards chez ma mère. Et donc je les ai coupés et je les avais mis directement dans l'eau. Et je les ai laissés dans l'eau finalement toute la nuit. Et ce matin, il n'y avait quasi plus d'eau. Donc ils avaient vraiment bu toute l'eau. Donc là, je vais bien les nettoyer maintenant. Mais du coup, c'est chouette parce qu'ils sont tout frais hein, encore, donc je vais bien les nettoyer, je vais les couper un petit peu pour les mettre au fond de ma pâte, quand elle sera cuite. Donc si vous n'avez pas de Thermomix, hein, il suffit juste de faire chauffer tout ça dans une casserole quelques minutes jusqu'à ce que le mélange épaississe et que la béchamel se forme. Une fois que la pâte est pré-cuite, je la sors du four et je continue l'appareil à quiche. Je rajoute 3 œufs dans mon Thermomix et je laisse tourner. Hein. Alors moi je vous dis toujours un peu, je fais toujours un peu au pif, mais en général là je mets à vitesse 2-3, donc il faut juste que les couteaux y tournent, mais pas très vite. Donc je mets les œufs à l'intérieur du bol, puis je rajoute un petit peu de sel, un petit peu de crème liquide, donc je dirais 20 à 30 grammes à peu près. Et du fromage râpé. Alors le fromage râpé c'est en général 50 grammes. Je fais tourner encore le Thermomix quelques secondes, le temps que tout se mélange bien. Je vais garnir ma pâte pré-cuite avec les épinards frais hachés grossièrement, puis je vais rajouter l'appareil à quiche par-dessus et j'appuie bien pour que l'appareil à quiche englobe bien tous les épinards qui sont sur la tarte. Et voilà, plus qu'à enfourner, j'ai mis ma quiche dans le four à 180 degrés et là on ne le voit pas à l'écran, mais ensuite j'ai couvert avec du papier alu, histoire que ça crame pas trop vite sur le dessus, mais que ça ait bien le temps de cuire quand même. Au bout d'une demi-heure, c'est prêt. Avec les épinards qui me restaient, je les ai fait juste sauter dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive et une gousse d'ail. Même la moitié d'une gousse d'ail, parce qu'elle était assez grosse. Et voilà, donc ça va me faire une petite salade de crudité parfaite.
quand ce sera refroidi. Là je viens de mettre un mélange de 5B dessus et c'est comme du poivre, hein, un mélange de 5B là, du moulin et de la fleur de sel. Et voilà, c'est trop bon, j'adore les épinards comme ça. Et au moins maintenant, ça y est, j'ai terminé, j'ai cuisiné tous les épinards que j'ai pris hier soir chez ma mère. J'espère que cette petite recette vous a plu, nous en tout cas on s'est régalé et je l'ai refaite depuis parce que j'ai souvent des épinards frais de chez ma mère et c'est vraiment super bon. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos les ingrédients de la recette et toutes les infos sur Quasi Domi. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Without her.